Ce soir, nous allons continuer à regarder un certain aspect de notre travail qui nous offre une magnifique perspective de guérison et de paix. Et c'est l'enseignement sur notre ciel intérieur. Cet endroit extraordinaire à l'intérieur de chacun que nous appelons aussi notre esprit juste, que nous appelons notre sanctuaire intérieur. C'est l'endroit où nous apprenons à aller pour trouver l'esprit de notre grande soi, l'esprit clair, l'esprit sage, l'esprit en contact, en communion même avec la présence de Jésus et du Saint-Esprit. C'est un enseignement tellement important dans, dans un court miracle du fait que c'est l'endroit où Jésus essaie de nous emmener pour trouver la clarté, pour trouver la paix, pour trouver la sagesse dans laquelle nous allons pouvoir comprendre l'ensemble des obstacles que nous avons acceptés dans notre esprit à la présence de l'amour, puis faire le choix définitif de ne plus les suivre, de ne plus les garder dans notre esprit. Sans cette conscience claire, sans avoir développé une sorte d'habitude régulière d'aller à cet endroit de sagesse en nous, le risque est que nous continuons à poursuivre notre enseignement et ça risque de rester juste sur une sorte de niveau intellectuel des informations. Nous pouvons même penser que nous sommes en train de gérer nos pensées, de régler nos pensées, sans qu'il y ait vraiment une sorte de mouvement dans notre esprit. Si nous n'avons pas ressenti cet endroit au-dessus de notre perception ordinaire, quelque part élevé et en dehors de ou au-dessus de notre perception ordinaire, l'endroit que j'ai commencé depuis quelques séances à appeler notre ciel intérieur pour certaines raisons. L'une de ces raisons est que non pas simplement dans un court miracle, on utilise l'idée d'une partie de nous qui est au-dessus du champ de bataille, notamment selon la section du cours de ce nom, mais aussi parce que la particularité de la langue française, c'est que le mot pour paradis est le même mot que ciel. Ouais. Et donc, en anglais, nous, on n'a pas cette facilité, si vous voulez. Donc, quand nous parlons de notre ciel intérieur, ça a deux connotations pour vous, que nous n'avons pas en anglais. Donc, d'abord, le ciel tel que ciel bleu, vaste ciel bleu, un endroit où nous pouvons imaginer un vaste espace, mais aussi il y a cette connotation, cette signification d'être le ciel, le paradis, l'endroit où nous faisons cette magnifique rencontre avec nos guides divins. Et c'est un endroit où nous devons prendre l'habitude à aller plusieurs fois par jour, 10 fois par jour, 20 fois par jour, 100 fois par jour, 1000 fois par jour, et ainsi de suite. Voilà. Si souvent, aussi souvent qu'à la fin, nous y sommes tout le temps et nous ne faisons que quelques petits écarts en dehors de cet magnifique esprit dans la journée, mais c'est l'endroit où nous restons principalement. Donc oui, il va falloir que nous nous entraînons et nous nous re-entraînons et nous sur-entraînons, puisque c'est là où nous nous entraînons à pratiquer le miracle. En fait, le fait d'y aller, c'est la démarche du miracle, puisque le miracle est un basculement de l'esprit, en dehors de notre perception ordinaire. Et nous ne devons jamais croire ou penser que c'est une chose difficile à accomplir, puisque nous y sommes à chaque instant. Oui. Nous n'avons jamais quitté ce ciel intérieur, mais nous pouvons tellement nous obstruer la vision ou la conscience de cet endroit en remplissant notre esprit de choses lourdes et opaques, ou ce qui semble opaque, que nous pouvons entièrement le perdre de vue. Donc, ce soir, comme nous avons fait récemment, nous allons faire encore une autre tentative de regagner cet endroit et je vais vous présenter encore quelques nuances par rapport à cette démarche d'y aller.
ce que Kenneth nous apprend sur cette démarche, de ce que cela veut dire, regarder les obstacles dans notre esprit avec le Saint-Esprit. Voilà ce que j'ai préparé pour vous ce soir. Encore une soirée en douceur avec quelques petits points d'accrochage peut-être pour notre ego. Et voilà, peut-être j'hésite de nous proposer une première méditation juste pour une question de gestion du temps. Donc, si vous voulez bien, juste, on va faire juste une petite méditation. Le temps de nous poser, le temps de fermer les yeux ou baisser le regard, le temps de baisser notre activité mentale et replacer nos pensées dans un endroit intérieur. Le temps de nous souvenir de notre but, de notre objectif, de nous souvenir de cette extraordinaire paix intérieure que nous cherchons. Notre objectif d'être ici ce soir ou d'écouter ce replay n'est pas simplement d'apprendre davantage sur un cours miracle, n'est pas simplement d'être avec d'autres étudiants du cours dans notre communauté, mais c'est véritablement pour effectuer des changements importants et permanents dans notre esprit qui vont nous permettre de rester dans cette expérience de paix, de sécurité, de tendresse et d'amour. Souvenons-nous que c'est ceci notre véritable but. Quelque part au-dessus de nos préoccupations ordinaires, quelque part au-dessus de nos façons habituelles de penser, de percevoir, de réfléchir, de juger, d'expérimenter le monde. Il y a une autre partie de notre esprit qui nous invite, qui nous accueille, qui nous attend d'y aller et de nous asseoir en communion avec nos grands guides. Très bien. Revenons à notre séance. Alors, je pense que je vais commencer cette séance par parler tout de suite d'une habitude que nous avons, d'aller chercher cet endroit clair en nous uniquement quand on a l'impression d'avoir vraiment un gros problème. Et oui, c'est très bien, c'est excellent, un moment de grand chagrin, un moment de grand jugement, de contrariété, sentiment d'injustice ou de tristesse. On cherche vraiment le moyen de retourner dans un endroit clair et reposant et réconfortant dans notre esprit. C'est très bien. Mais ce cours nous demande de faire autre chose. Voilà, il nous demande certainement de faire ça, mais de faire des transformations plus profondes. Parce que si nous cherchons la compagnie de Jésus uniquement quand nous n'arrivons pas à trouver le confort dans ce monde que nous cherchons, quand les gens ils commencent à nous décevoir,
Nous n'allons pas nous situer d'une façon permanente dans son monde à lui. Nous allons juste nous réfugier dans son monde à lui, ponctuellement de temps en temps quand ça nous plaît. Or, il nous dit, chaque jour nous offre multiples opportunités d'embrasser plus pleinement une expérience de joie et de bonheur dans notre vie. L'une des façons que nous avons de ne pas aller plus systématiquement, plus régulièrement dans notre endroit, dans notre esprit, c'est de penser que notre difficulté, notre contrariété est avec ce monde et c'est là dans ce monde où nous devons le gérer. Au lieu de prendre toutes les différentes contrariétés et d'essayer de retourner à l'intérieur et s'asseoir avec notre présence plus sage que notre ego pour essayer de retrouver une perception plus sage et plus élevée par rapport à ce problème. Nous pouvons même rester avec l'ensemble des problèmes dans le monde et de ruminer avec nos pensées par rapport à ces différentes questions d'une façon presque maladive, ou peut-être pas du tout maladive, mais carrément maladive. Et nous nous levons le matin, on a un chagrin, un souci, et ça reste avec nous toute la journée, sauf peut-être quelques petits moments où c'est un petit peu moins présent. Maintenant, Kenneth, il a quelque chose d'assez intéressant à nous dire par rapport à ça. Si jamais nous sommes tentés de penser qu'il y a une difficulté avec la pensée elle-même, nous avons tort. Notre objectif, c'est d'emmener cette pensée aussi vite vers cet endroit intérieur où nous allons trouver la compagnie d'une grande forme de sagesse intérieure qui va nous aider à la transformer. Mais nous ne devons pas penser qu'il y a un problème avec la pensée elle-même. Un sujet dont nous allons discuter un peu ce soir, c'est comment nous nous servons encore des problèmes de ce monde pour rester avec les problèmes de ce monde au lieu d'aller dans notre ciel intérieur. C'est l'un des sujets pour ce soir. Donc, la raison pour laquelle nous restons avec ces pensées, ces expériences, ces difficultés, ces contrariétés, c'est parce qu'elles sont toujours d'une façon ou d'une autre une sorte de preuve de l'existence de notre petit soi séparé. Tant que j'ai toutes ces pensées difficiles, tant que j'ai toutes ces expériences difficiles, ces émotions difficiles, je suis celui qui a ces différentes pensées, ces différentes expériences, ces différents ressentis, ces différents jugements, etc. Donc, inconsciemment, nous allons avoir la tendance de rester avec puisque ça nous reconforte d'une sorte d'identité, l'identité de celui qui pense tout ceci. Et nous pouvons même tenter d'essayer de gérer chaque pensée que le penseur est en train d'avoir. Le penseur, ce que nous pensons être, pense que le problème est avec sa pensée de contrariété, sa pensée de jugement, sa pensée de tristesse, sa pensée de peur. Et oui, il y a une certaine façon d'essayer de régler ça pensée par pensée. Or, un jour, vous allez tomber sur Kenneth qui dit « Le problème n'est pas avec la pensée elle-même. Le problème est le fait que vous continuez à vous accrocher aux penseurs. C'est pour ça que les pensées restent. Vous savez très bien que si vous lâchez prise des pensées, il n'y a plus de penseurs. Il n'y a que le magnifique ciel derrière, dans lequel apparaissent les pensées. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons prendre l'habitude de nous dire « Tiens, mon problème n'est pas vraiment avec ces différentes pensées. Le problème, c'est le fait que je suis accro à ces pensées. » Ouais. Peu importe le genre de pensée que nous sommes en train d'avoir. Donc, aussi vite que nous pouvons, nous essayons de nous élever encore dans un endroit de recul et dire « Ah, mon problème n'est pas véritablement avec ce qui s'est passé, mais avec le fait que ça me préoccupe autant. Je veux que ça me préoccupe parce que ça m'empêche de retourner vers le ciel dans lequel je vais trouver une autre identité, ouais, mais ce n'est pas la petite identité qui a l'habitude de ruminer et de ressentir toutes ces différentes difficultés.
Donc, nous commençons par nous poser une question: quel est l'esprit dans lequel ces différents phénomènes de l'esprit sont en train de se produire? Je vous invite juste à y réfléchir, cogiter, contempler cette question. Je ne pense pas qu'il y a une réponse claire, mais nous n'avons pas l'habitude de songer à nos difficultés, à nos différentes questions de cette façon, de les regarder comme une sorte d'ensemble. Ouais, et nous pouvons mettre dans ce panier l'ensemble de nos expériences, ressentis, émotions, sentiments, perceptions, jugements, quasiment tout l'ensemble des différents phénomènes qui occupent notre esprit tous les jours. Nous pouvons les mettre dans une sorte de panier et nous poser la question: mais quel est l'esprit dans lequel tout ceci est en train de se produire? Au lieu de se dire comme nous faisons d'habitude, quelle est la nature spécifique de cette pensée? D'où est-ce qu'elle vient? Comment elle est organisée avec d'autres pensées? Et qui est responsable pour cette pensée? Et qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette pensée, cette expérience, cette émotion? Non, nous prenons du recul, nous regardons l'ensemble, ce panier d'expériences, de phénomènes mentaux, si vous voulez, et nous posons la question: mais et quel est l'esprit donc dans lequel tout ce bruit est en train de se produire? Quel est l'esprit dans lequel tout ceci est en train de se produire? Ce genre de questions commence déjà à nous aider à gagner de la hauteur, au lieu d'en faire une trop grande histoire de chaque événement dans notre esprit. Pendant plusieurs séances, j'ai appelé ce genre de phénomène des feux d'artifice, des sortes de fusées d'artifice dans notre esprit. Et nous avons essayé de regarder ces différents événements ou étincelles qui explosent dans notre esprit, un peu comme les feux d'artifice. Ce soir, nous allons changer légèrement de métaphore et nous allons essayer de les regarder comme les nuages. Parce que le cours en parle, notamment dans la leçon 69 spécifiquement, comme les nuages. Et nous allons lire un petit passage de ceci tout à l'heure. Pense à ton esprit comme à un vaste cercle entouré d'une couche de lourds et sombres nuages. Voilà. Donc ce soir, nous allons regarder ces différents obstacles comme les nuages. Et maintenant, nous pouvons nous poser la question: si nous sommes au courant qu'il y a un magnifique ciel au-dessus de ces nuages, et si nous le savons tous qu'au-dessus de cette couche de nuages, même un jour très, très nuageux, il y a un magnifique ciel bleu, pourquoi est-ce que nous nous trouvons à porter notre regard et de fixer notre attention si souvent sur un ou deux de ces gros cumulus noirs qui traversent notre esprit? Pourquoi est-ce que nous le faisons? Et essayez, je vous encourage juste à réfléchir à quelle est justement, à votre façon, de regarder ces nuages, ces immenses nuages de ressenti, de jugement. Vous avez entendu quelque chose aux infos, vous avez entendu une nouvelle qu'un ami a partagée avec vous, vous avez appris une nouvelle dans votre famille, et soudain, un événement dans votre esprit. Quel est votre rapport? C'est de le voir juste comme un vaste nuage, ou c'est de plonger dedans et vous trouver complètement entouré de noirceur, de nuages noirs et gros et si immenses? Quel est votre rapport avec ce nuage? Pourquoi est-ce parfois si difficile de mettre en perspective un événement dans notre esprit et de voir, mais c'est juste un nuage passager dans mon existence? Vous savez, tout ce qui nous arrive, gros ou petit, a une durée de vie. On peut parler de l'impermanence de ces différents événements dans l'esprit. Et pourtant, notre façon de les traiter tous les jours, peut-être comme si c'est des points fixes dans notre existence,
comme si nous n'allons jamais en être débarrassés. Nous pouvons perdre confiance dans notre capacité de les gérer ou de les dépasser ou de les transcender. Ouais. D'une façon ou d'une autre, nous savons que ça va toujours muter, changer, se transformer. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est du fait d'avoir déjà, vous avez déjà présenté cette information tout à l'heure sur notre résistance, aussi bien que nous nous identifions avec ces différentes pensées, comme je vous avais dit tout à l'heure, pour être le penseur, nous nous attachons au nuage pour justement être un être du nuage, pour nous définir en tant qu'un être du nuage, tout comme nous avons dit tout à l'heure, nous sommes des êtres de ressenti et d'émotion. Peut-être en utilisant la métaphore du nuage, nous pouvons plus facilement voir comment c'est possible de nous imaginer en tant qu'un être du nuage. Comme si avec les différents nuages qui se présentent devant nous, nous nous voyons définis ou dessinés par des images des nuages, par la forme des images, par les nuages. Et quelque part, je vous le présente de cette façon, puisque ce qui se produit ou la difficulté que nous pouvons ressentir en essayant d'aller vers le ciel, c'est que nous savons très bien qu'un vaste ciel bleu est assez abstrait. Il n'y a pas de phénomène précis ou spécifique qui se produit à l'intérieur d'un vaste ciel bleu. Nous aimons bien qu'il y ait des dizaines d'une nuage. Voilà, quelque chose sur lequel on peut s'accrocher. Être une forme, un être du nuage, ou être le grand, vaste ciel bleu sans fin, nous pouvons dire, ah oui, j'aimerais bien être le ciel bleu, mais si c'était aussi facile que ça, alors nous dépasserons bien plus facilement que ça les nuages de notre esprit. La réalité, c'est qu'on aime bien se définir avec les nuages et de nous voir en tant qu'un être du nuage. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire dans cet exercice avec la leçon 69, c'est de nous rendre compte à quel point les nuages ne sont pas juste des nuages. Non, les nuages sont tout ce que nous avons toujours pensé être. Ouais. Notre petit soi, nos expériences, nos jugements, nos perceptions, nos blessures, notre histoire, notre futur imaginé, nos projets, nos relations actuelles ou imaginées, tout cela, ce sont des nuages. Hein. Mais c'est en tant que ces nuages, en tant que ce petit être que chacun se définit. Or, ce cours nous enseigne que nous sommes quelque chose de mais bien au-delà de ces nuages, de ces pensées, du penseur, de celui qui s'attache à des nuages comme à des réalités, comme à une forme de réalité. Donc, j'essaie de juste voir, il y a quelque chose dont je voulais parler et je ne sais pas si c'est tout à l'heure que je l'ai préparé pour tout à l'heure. Donc, voilà, assez parlé maintenant de la résistance et de l'importance de nous rendre compte à quel point nous sommes attachés aux expériences du penseur, quel point nous sommes attachés au penseur lui-même, à quel point nous pouvons nous attacher au nuage de l'esprit et à quel point ça serait important maintenant à prendre de la distance avec les nuages pour les voir comme les simples nuages et ne pas nous y attacher excessivement. Donc, comment est-ce que nous allons faire pour ne pas garder notre attention fixée sur les nuages de l'esprit? Kenneth Wapnick nous disait encore et encore, il citait ce passage du cours, il suffit de regarder le problème tel qu'il est et non de la façon dont tu l'as monté. Donc, je vais vous lire tout le passage, tout le paragraphe dont ceci vient. Maintenant, il t'est montré que tu peux t'échapper de l'ensemble des perceptions du monde de l'ego. Donc, c'est un monde de grande tristesse et de peur. Donc, je lis cette fameuse phrase que Ken citait tout le temps.
tout ce dont il est besoin, c'est que tu regardes le problème tel qu'il est et non de la façon dont tu l'as monté. Je ne sais pas possible, pas combien de fois j'ai entendu Kenneth dire cette phrase. Je pense sans réellement comprendre encore exactement ce qu'il voulait dire, peut-être jusqu'à récemment, jusqu'à cette série récente sur le pratique de l'esprit juste. Donc, regarde le problème tel qu'il est véritablement et non de la façon dont tu l'as monté. La façon dont on a monté le problème en général, bah, plus spécifiquement, c'est que nous pensons que c'est toujours un problème quelque part avec ce monde et le problème dans ce monde a enlevé ma paix d'esprit. Peu importe comment je définis cette expérience de contrariété, comment je le ressens, comment je l'éprouve, peu importe comment j'explique la cause extérieure dans ce monde en ce qui concerne par rapport aux événements, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, il m'est arrivé ceci, voilà. Je l'ai monté de cette façon que la cause de ma blessure, la cause de l'absence de paix, la cause de l'émotion en moi est quelque chose dans ce monde. Ça, c'est la façon dont je l'ai monté. Il suffit juste que je vois tel qu'il est vraiment. Et cette façon, c'est toujours selon la vision du Saint-Esprit ou de Jésus ou notre grand soi, c'est que en amont de ma contrariété, je m'étais déjà blessé, je m'étais déjà fait mal en me séparant de leur présence d'amour. C'est ça la véritable cause de tout ce qui se passe, toute absence de paix dans mon esprit. C'est que à l'origine, telle ou telle contrariété, j'ai fait le choix préalable de me voir coupé de ma source, de l'amour, de la tendresse, de la sécurité, de la bonté du ciel. Maintenant, pour continuer à lire ce passage, puisqu'il y a une autre information tellement importante dedans, comment pourrait-il y avoir une autre façon de résoudre un problème qui est très simple, mais qui a été obscurci par de lourds nuages de complications, lesquels ont été faits pour garder le problème irrésolu? Sans les nuages, le problème émergera dans toute sa primitive simplicité. Le choix ne sera pas difficile parce que le problème est absurde. Voilà. Et j'aimerais bien trouver quelques synonymes pour absurde. On peut trouver peut-être loufoque, étrange, curieux. Voilà. Le choix ne sera pas difficile puisque le problème est absurde, loufoque, étrange ou curieux quand il est vu clairement. Nul n'a la moindre difficulté à se décider à laisser un simple problème être résolu s'il voit qu'il le blesse et qu'il est aussi très facile à enlever. Donc c'est vrai, une condition préalable de vouloir nous débarrasser de tel ou tel problème, ou telle difficulté, c'est que nous voyons effectivement que nous sommes en train de nous blesser. Et après que nous voyons avec quelle facilité nous pouvons l'enlever. Mais restons avec cette idée d'absurdité ou restons avec cette nouvelle façon d'essayer de voir un problème comme absurde ou loufoque ou étrange et curieux. Je vous pose cette question à laquelle j'ai envie de vous inviter à réfléchir. Qui pense vraiment que son problème est absurde ou loufoque ou étrange ou curieux? Curieux. Pensons à un problème que vous avez rencontré aujourd'hui, auquel vous avez songé en pensant au monde, en pensant à votre passé. C'est un événement important qui vous est arrivé peut-être la semaine dernière, le mois dernier. Est-ce que votre façon de définir ce problème sera absurde, étrange, loufoque ou curieux? Pourtant, c'est exactement ce que Jésus nous invite de faire ici, c'est d'atteindre un certain niveau de clarté d'esprit. Et à partir de là, nous allons voir qu'il y a vraiment un aspect loufoque ou absurde ou vraiment curieux.
Et si vous avez assisté à des méditations que j'ai guidées depuis quelques séances, vous allez vous souvenir peut-être que l'une des étapes dans cette méditation est de trouver l'aspect curieux justement de notre difficulté. C'est ce que nous allons essayer de nous entraîner encore à faire tout à l'heure. Mais c'est juste pour vous dire, c'est pour cette raison particulière que nous avons cette étape dans notre réflexion, dans notre méditation, dans notre façon de traiter nos différents problèmes. C'est parce que nous devons changer notre rapport à notre problème. Notre façon ordinaire de voir notre problème, c'est avec l'ego. Et lui, il dit que c'est toujours une chose absolument horrible, que tu es vulnérable, que tu dois faire très attention, tu dois te défendre. Il y a mort, culpabilité, injustice partout. C'est extrêmement sérieux. Ne pas lâcher prise un instant de ce problème. Et Jésus, dans ce passage ici, ce passage d'ailleurs qui vient du texte chapitre 27, section 7, paragraphe 2, si vous le cherchez, il nous invite ici de basculer entièrement notre rapport à notre problème pour essayer de trouver une perspective, une nouvelle perspective de laquelle nous allons voir, nous allons ressentir son aspect loufoque ou absurde. Kenneth nous disait encore combien de fois ça sera impossible à compter, de regarder notre difficulté avec les yeux du Saint-Esprit de Jésus et non pas avec l'ego. Donc, c'est exactement ce que Jésus essaie de nous dire dans cette section ici. Pour basculer vers le ciel, donc, nous voulons regarder le problème tel qu'il est, c'est-à-dire, il n'est pas ce que l'ego a toujours, l'histoire que toujours nous a raconté, il se passe autre chose, le problème est en amont, et il y a un certain aspect ou qualité absurde ou loufoque que nous devons trouver dans notre difficulté. C'est tout cela qui va nous aider à basculer vers notre ciel intérieur. Nous devons essayer de regarder cela avec les yeux du Saint-Esprit ou de Jésus. Et ce que cela veut dire exactement, c'est quand nous invitons Jésus et le Saint-Esprit de regarder un problème avec nous, nous le regardons alors sans jugement, sans opposition, sans peur et avec une certaine tendre curiosité et légèreté. Nous regardons toutes nos difficultés sans les juger et sans nous juger, sans nous y opposer à cette difficulté, sans nous opposer aux pensées, aux ressentis que nous sommes en train d'avoir. Nous les regardons sans peur, sans nous faire peur et sans avoir peur de notre peur. Et nous regardons ensemble avec une sorte de tendre curiosité et légèreté. J'ai entendu Kenneth dire en réponse à dans une vidéo récemment, une vidéo qui s'appelle Separation and Specialness, la séparation et la particularité. Ce n'est pas encore traduit en français, mais vous pouvez trouver la transcription et traduire la transcription pour vous-même si vous voulez. Donc, la vidéo, c'est Separation and Specialness. Et il y a une dame qui a posé une question par rapport à une phrase qu'il avait interpellée dans le cours. Voici la phrase. Et dans ta souffrance, quelle qu'elle soit, tu vois ton désir dissimulé de tuer. Et oui, Kenneth, il a parlé souvent aussi de ce petit bout de phrase, notre désir dissimulé de tuer. Juste pour vous expliquer cette phrase qui peut être un petit peu difficile à entendre, ça vient du fait que de croire que nous sommes responsables pour un grand crime contre Dieu. Nous pensons être les tueurs nous-mêmes et par conséquent, nous pensons d'être poursuivis pour notre crime potentiellement par d'autres personnes que nous voyons nous-mêmes comme des tueurs en herbe
puisque nous ne pouvons pas imaginer d'autres personnes d'être autres comme la façon dont nous voyons. Nous voyons comme une sorte d'assassin. Nous allons voir les autres comme les sortes d'assassins aussi. Et si nous pensons que notre personne risque de nous tuer, notre réaction en tant que bon petit assassin, c'est de vouloir les tuer. Donc, c'est juste une histoire absolument abominable, mais heureusement, elle n'est pas réelle non plus. Tout cela puisque nous pensons avoir réussi le coup de séparation au prix d'avoir assassiné le maître du ciel, Dieu de lui-même. Donc, cette dame qui lui dit, mais je vois bien mon désir dissimulé de tuer. En fait, je vois que je suis capable de le voir. Effectivement, je me méfie de chacun, comme si quelqu'un veut me faire du mal. Alors, moi, je suis capable aussi de penser à vouloir faire du mal à chacun au retour. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et quelle, à votre avis, était la réponse de Ken? En anglais, il a dit « You tickle it. You tickle it. » Avec un grand sourire, il lui a dit « Tu le chatouilles. Tu le chatouilles et c'est tout. » Donc, ça veut dire « Tu n'en fais pas une grande histoire. » C'est tout à fait normal et compréhensible dans l'insanité, la folie de la séparation. N'en faisons pas une grande histoire. C'est pour ça que nous disons, nous devons trouver une façon maintenant de regarder toutes ces différentes difficultés et pensées très, très dures que nous pouvons avoir avec, sans jugement, sans opposition, sans peur, avec une tendre curiosité et légèreté. Vous vous souvenez de cette phrase du cours que je cite très souvent, dans l'unité où tout est un, s'est glissé une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Voilà. Donc, nous constatons qu'effectivement, ces pensées ne sont pas du tout joyeuses, mais nous n'en faisons pas une trop grande histoire. Et c'est justement en n'en faisant pas une grande histoire que nous enlevons ces difficultés des mains de l'ego et c'est ce qui nous propulse vers le ciel. L'ego veut nous garder dans le nuage. Pour revenir vers la lumière, nous avons besoin de faire une chose, de regarder cela plus légèrement et plus tendrement, sans nous y opposer et sans en avoir peur. Je vous ai présenté l'idée récemment aussi de faire un objet de notre difficulté dans notre esprit, c'est-à-dire une quelconque tristesse, instant de tristesse, de douleur, de peine, de culpabilité ou de colère, sentiment d'injustice, de honte. Nous pouvons essayer de l'imaginer avec une certaine forme. Et il y a une raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est que l'ego n'est pas capable de nous suivre dans cette démarche. Parce que l'ego a besoin de garder toute notre attention sur la lourdeur de la pensée, comme un gros nuage rempli de conséquences. Mais au lieu de suivre ces conséquences et d'engager notre mental sur les différentes conséquences, nous enlevons notre mental des mains de l'ego et nous le mettons dans un autre endroit plus neutre, là où l'ego ne peut pas nous suivre. Et une façon d'engager cette nouvelle perception neutre, c'est en faisant un objet en 3 dimensions, s'il faut, de notre difficulté. Vous n'êtes certainement pas obligé de passer par cette phase, mais cela peut être particulièrement bénéfique si vous ressentez une difficulté de faire ce basculement du nuage vers le ciel. Commencez à voir que c'est un nuage, si nécessaire, un nuage en 3D, avec même une texture, avec une taille, une densité, une couleur, un parfum, si nécessaire. Tout cela uniquement pour enlever notre esprit des mains de l'ego, les mains du petit soi, les mains de la partie de nous qui veut rester avec le problème, qui veut garder notre esprit fixé dans l'esprit du penseur qui cogite et qui rumine les difficultés
au lieu de prendre de la hauteur et regarder l'ensemble de l'activité du penseur. Donc, voici la partie enseignement pour ce soir, si vous voulez. Maintenant, j'ai très envie, si nous n'avons pas le temps de lire, j'avais aussi prévu de faire une lecture de la leçon, attendez voir, 45. Cette leçon ce soir, c'est basé sur les leçons 45 et 60 et 69, si cela vous donne envie d'aller jeter un coup d'œil. 45, le titre, c'est Dieu et l'esprit avec lesquels je pense. Et là, dans cette leçon, Jésus parle des fausses pensées par rapport aux pensées réelles. Et c'est ce dont nous avons parlé aussi ce soir. Les nuages sont les fausses pensées. Il ne faut pas en faire une trop grande histoire. Et toute la méditation dans la leçon 45 est de emmener dans un endroit plus clair dans notre esprit, d'où nous pouvons voir l'ensemble de ces fausses pensées. Et c'est exactement le même objectif aussi de la leçon 69. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Et c'est ce que je vous invite à faire avec moi maintenant, si vous voulez bien, c'est de terminer cette soirée avec une méditation. Donc, si vous voulez bien, nous allons fermer les yeux. Et nous allons utiliser la respiration encore pour nous emmener aussi délicatement que nous pouvons vers un endroit de paix en nous, vers un endroit bien tranquille, un endroit plus calme, d'où nous pouvons commencer à regarder l'ensemble de l'activité de notre esprit. Pensez aux différentes choses qui vous ont préoccupé aujourd'hui, certaines différentes points d'achoppement, points de difficulté peut-être. Si rien en particulier ne vous est arrivé aujourd'hui pour perturber votre paix intérieure, pensez à quelque chose qui s'est produit cette semaine ou la semaine dernière, ou une information que vous avez entendue récemment qui ne vous a pas plu spécialement. Pensez sinon à quelqu'un encore qui semble échapper à votre bonté de cœur. Quelqu'un pour qui une perception pleine de tendresse vient plus difficilement. Essayez de trouver quelque chose qui perturbe et qui pourrait perturber la sérénité de votre esprit. Souvenons-nous que notre objectif dans un court miracle, c'est de faire disparaître ces barrières que nous avons bâties contre la présence éternelle et immuable de l'amour qui est toujours présent en nous. C'est notre objectif maintenant. C'est de faire tomber encore une autre barrière que nous avons bâtie contre la paix en nous, contre la lumière. C'est ce que c'est le miracle. Un basculement de l'esprit, de notre conscience ordinaire, la conscience de notre petit soi, qui se fixe sur les nuages, sur les barrières, qui se fixe si facilement sur les difficultés, et de basculer notre esprit en l'élevant
au-dessus du penseur lui-même, vers un autre endroit, plus élevé, plus détendu, plus en confiance, plus tranquille. Et maintenant, nous allons essayer de résoudre et d'enlever toute opposition à cet événement dans notre esprit. Nous allons essayer vraiment d'être à l'affût et sensible à chaque petit problème que nous pouvons avoir par rapport à ce problème. Est-ce que nous avons quelconque difficulté à être avec, à nous asseoir avec? Une quelconque difficulté à le regarder bien en face? Est-ce que nous pouvons déceler en nous un sentiment d'opposition? Ou peut-être un petit jugement ou même un grand jugement? Ou un aspect de peur? Nous n'avons plus besoin de ce sentiment d'opposition, de ces jugements ou de ces peurs maintenant. Nous allons suivre le conseil de notre cher guide aussi, Kenneth Wapnick, qui nous dit tout gentiment de commencer à juste chatouiller notre difficulté. Nous ne voulons pas en faire une grande histoire maintenant. Nous voulons trouver maintenant une vision pleine de légèreté et de curiosité par rapport à ce phénomène qui se produit régulièrement dans notre esprit, qui est cette difficulté. Oui, nous pouvons même être curieux, puisque le Saint-Esprit, il est curieux. Mais comment est-ce que tu as pu être aussi dérangé par ceci? Que c'est étrange. Essayez de rester aussi longtemps que nécessaire avec cette difficulté. Essayons de profiter de cette méditation pour balayer notre esprit, pour retrouver tous les obstacles, les petits recoins sombres que nous avons cachés là où nous n'avons pas encore laissé la lumière et la tendresse du Saint-Esprit entrer. Où est-ce que nous avons caché un chagrin, une peur, un sentiment d'injustice? Regardons maintenant chaque petit brin de chagrin, chaque colère, chaque brin de honte, chaque brin de tristesse, maintenant comme des nuages. Il peut y avoir un gros nuage dans votre esprit ou une série de petits nuages bien foncés, gris peut-être. Essayons de voir nos difficultés simplement comme des nuages.
Maintenant, trouvons le moyen de dépasser ces nuages, de les balayer avec la main, de les toucher si nécessaire pour voir leur aspect complètement éphémère et irréel, et de voir que rien ne peut nous empêcher de les balayer, de les écarter et de nous élever bien au-dessus. Trouvons le moyen de transformer tous nos points de chagrin, de difficulté, de colère, d'injustice en des simples nuages maintenant. Des nuages auxquels nous nous étions attachés. Et maintenant, nous ne voyons plus l'intérêt de les garder. Mais au contraire, d'en lâcher entièrement prise pour nous élever bien au-dessus, vers le ciel resplendissant. Notre réalité n'a jamais été ces nuages. Nous les avions simplement gardés un certain temps dans notre esprit. Et ce temps est maintenant révolu. Reposons-nous ici maintenant dans notre magnifique ciel intérieur. Les nuages peuvent toujours venir, puisque nous savons bien, ils vont juste repartir. Nous restons le vaste ciel de notre esprit pur. Et pour terminer cette méditation, je vais vous lire de la section de chants oubliés du chapitre 21, première section. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, voici tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier. Il est un arc de lumière d'oreille qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent. Et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. Telle est la vision du Fils de Dieu, et tu le connais bien. Telle est la vue de celui qui connaît son Père. Telle est la mémoire de ce que tu es. Une partie de cela, avec tout cela en dedans, est joint au tout aussi sûrement que tout est joint en toi. Accepte la vision qui peut te montrer cela et non le corps. Tu connais ce chant ancien et tu le connais bien. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour
que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Restons 1 minute de plus dans cet endroit de grande paix et de silence. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à notre séance. Je n'ai pas trouvé le moyen ou le temps de glisser ces passages de la leçon 69 dans cette présentation, mais c'est magnifique. Si on a quelques minutes là, maintenant, s'il n'y a pas trop de questions, je pourrais peut-être vous les lire. Mais l'inspiration de cette méditation vient vraiment de cette section. Mais avant d'entamer la deuxième partie de notre séance, oups, ça s'est défocalisé. Allez, reviens. Oui, voilà, c'est ça. Merci, merci Annie, qui trouve ces méditations enrichissantes. Oui, nous pouvons, en fait, l'idée de ces méditations, c'est que ça ne devienne pas simplement une méditation, mais une façon de réagir. Oui, une façon de réagir à chaque problème, d'essayer de faire ces différentes étapes aussi vite que nous pouvons. Si nous ne formalisons pas la pratique de cette façon, nous pouvons essayer aussi vite que nous pouvons de voir le ressenti qui se présente, qui survient dans notre esprit, l'événement qui se produit dans notre esprit, justement, comme un événement, essayer de mettre un nom dessus, pensée, jugement, événement, émotion, ressenti, sentiment, etc. Essayer de mettre un nom dessus et essayer tout de suite de changer notre rapport, non pas avec la situation extérieure, mais avec l'expérience elle-même. Dire, waouh, là, c'est une grande peur. Là, c'est vraiment un sentiment d'injustice. Et essayer de le voir, le conscientiser et dire, qu'est-ce que je veux faire avec ce sentiment d'injustice? Je ne veux pas le suivre dans ses conclusions qui va juste mouliner dans le moulin de l'ego, de la séparation, à faire saut de mouton d'une conclusion, mauvaise conclusion à une autre mauvaise conclusion. La conclusion sera toujours
je suis vulnérable, c'est moi la victime, j'ai intérêt à me défendre, et donc remontée d'agression, remontée de sentiment de désespoir, etc. Non. Au lieu de plonger dans et cogiter ces différents événements, nous voulons prendre assez de distance pour voir l'événement dans notre esprit. Just look at it, Kenneth nous disait tout le temps. Juste regarder. Regardez-le, et c'est tout ce qu'on doit faire. Bien sûr, pas avec l'ego, mais avec le Saint-Esprit. Nous avons vu, ça veut dire sans opposition, sans peur, sans jugement, et avec une tendre et légère curiosité. Voilà. Et de regarder l'expérience, le phénomène qui se produit dans notre esprit de cette façon. Et de faire ça aussi vite que nous pouvons. Au lieu de rester dans le parti mental de notre esprit qui est engagé avec ses neurones, ses conclusions, ses déductions, sa logique à lui, à l'ego, qui sera toujours une fausse logique qui va nous mener de plus en plus loin et profondément dans la séparation. Donc, aussi vite que nous pouvons, prendre cette distance, reconnaissance, ouverture, curiosité, investigation et nourrir. Voilà. C'est les 4 étapes de notre méthode SOIN. Voilà, je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée si vous devez partir maintenant. Et vous remercier aussi pour votre présence, aussi pour toutes vos contributions pour le mois de mai. Merci beaucoup. C'est ce qui nous aide. C'est le seul moyen dont nous disposons pour continuer ces séances. C'est grâce à votre aide. Sans vos contributions, voilà, cette activité ne continuera pas. Donc, on est au début du mois de juin. Si vous avez encore envie de nous remercier ou de nous aider de cette façon tellement pratique à continuer ces séances, voici que vous pouvez aller sur le site de bernardgroom.com pour faire une contribution. Et nous en serons très reconnaissants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine, qui dit que j'ai réussi à déposer et laisser aller un mal-être que j'ai eu toute la journée. Ah, je suis très content. Merci beaucoup. Très chers amis, si vous n'avez pas d'autres commentaires, si vous n'avez pas envie d'ouvrir vos micros et parler avec moi en tête-à-tête, nous pouvons aussi penser à terminer notre soirée maintenant. Merci Yasmina, qui dit « Ta proposition permet de consolider une base avant d'envisager de nouvelles notions, revenir à la base de notre entraînement et permet de voir les petites erreurs d'interprétation. » Je trouve ça très bien. Merci, c'est gentil. Oui, c'est un peu ça. Le risque est qu'en enchaînant ces séances 2 fois par semaine depuis janvier, c'est qu'en fait, on se surcharge d'enseignement et on couvre un vaste territoire pédagogique et théorique du cours sans nous poser avec la pratique, sans transformer ces connaissances en expérience. Et aussi bien que c'est intéressant, et c'est peut-être utile à un certain niveau, de continuer à travailler nos connaissances, à un moment, nous voulons quand même commencer à récolter les fruits de tout ce travail et connaître les vastes champs de paix qui sont présents et accessibles dans notre vaste esprit juste. Donc, voilà. Merci, chers amis. Merci, Sarah, Marie-Micheline, Monsieur, Madame Bélanger, je ne me souviens pas encore, excuse-moi de ton nom, ton prénom, mais je sais que tu viens souvent. Très bien, branchons nos micros. Et comme ça, nous pouvons tous nous souhaiter une très bonne fin de semaine et un très bon week-end.